Jéhovah Jireh est son nom. Et en cette soirée, nous l'invoquons encore, nous l'implorons pour sa miséricorde. Nous voulons encore une fois le contempler sur son saint trône et recevoir de lui, en sa présence, selon sa volonté. Nous voudrions prier comme Abraham a prié. En ce sens que l'apôtre Jacques nous dit dans son livre au chapitre 2 verset 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. » Comme à un ami, nous voulons prier. Comme à un ami, nous voulons parler. C'est une chose de dire que Dieu est notre ami, mais c'en est une toute autre pour lui d'affirmer que nous sommes le sien. Si nous sommes son ami, alors ça veut dire qu'il sait que nous l'aimons et que nous pouvons lui confier notre cœur. Il en était ainsi pour Abraham qui avait non seulement une relation personnelle et paisible avec Dieu, mais qui était connu dans sa région pour être un ami de Dieu. C'est ce que la Bible a retenu de l'héritage de la vie d'Abraham. Pour moi, cette appellation dépasse de loin n'importe quel autre poste. Psaume 32, verset 8 affirme « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Prie en ce moment afin que l'Éternel puisse t'instruire lui-même sur comment développer cette amitié avec lui. Qu'il te montre la voie que tu dois suivre pour atteindre ce niveau, car Abraham était un homme, chair et sang. Prie afin qu'il puisse te conseiller, qu'il ait le regard sur toi, comme un ami le ferait. Oh, vous savez, en ce bas monde, il est difficile, voire quasi impossible d'avoir un ami loyal, un ami fidèle. Oh, nous ne sommes pas à genoux en prière en ce moment pour parler comme si nous n'aurions pas gain de cause. Mais nous voudrions que son regard d'approbation nous regarde. Une auteure nommée Ellen White a dit dans le livre Le meilleur chemin, prier c'est ouvrir son cœur comme on le ferait à son plus intime Dieu, à son plus intime ami. Oui, à Dieu nous devons prier comme à un ami. Ouvrez votre cœur, laissez toute votre peine, toute votre angoisse, toute votre joie, tous vos secrets sortir. Oh, non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu, continue-t-elle, de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Oh, si nous demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tournés vers lui pour le remercier et le louer, notre vie intérieure sera continuellement renouvelée. Dans nos prières, nous parlerons avec Dieu comme avec un ami, dit-elle. Il nous révélera personnellement ses mystères et nous ressentirons fréquemment la paix et la joie de la présence de Dieu. Nos cœurs brûleront au-dedans de nous quand il viendra s'entretenir avec nous, comme il le faisait avec Enoch. Quand cette expérience sera véritablement celle du chrétien, il se dégagera de sa vie une simplicité, une humilité, une douceur, une tendresse qui montreront à tous ceux qui l'entourent qu'il a été avec Jésus et qu'il a reçu ses instructions. Oh, priez pour être dans cette atmosphère, face à face avec cet ami divin. Oh, face à face avec cet ami qui s'est sacrifié pour nous. Alors vous savez, nous avons davantage besoin de cette rafraîchissante simplicité dans notre marche avec Dieu. Lorsque nous luttons, nous sommes dans la difficulté, plutôt que de consulter nos meilleurs amis humains, nous devrions d'abord courir à Dieu avec nos fardeaux. Il est réellement le meilleur ami qu'on puisse rêver d'avoir. Un ami qui compatit avec nous, un ami qui sympathie avec nous, un ami qui comprend nos besoins car c'est lui qui nous a créés, un ami qui sait nous répondre car il est tout puissant et omniprésent. Oh, nous pouvons non seulement communiquer avec Dieu de la manière dont un ami le ferait, mais plus nous le faisons et plus il nous ouvrira son cœur lui aussi. Oui, échangeons avec Dieu, ayons un tête-à-tête avec lui, ayons un cœur à cœur avec lui, afin que nous puissions nous unir à lui dans la communion d'une prière sincère,
d'une prière véritable, d'une prière qui émane du très fond de notre âme. Oh, dans Jean 7, verset 37, Christ dit que celui qui a soif vienne à lui. Nous devons désirer Dieu. Oh, demandez-lui qu'il augmente votre désir pour sa manifestation, pour sa présence, oh, pour sa gloire, oh, pour sa paix, oh, pour son abondance, oh, pour sa protection. Vous devez faire confiance à Dieu, car dans Jean 7, 38, il dit « Celui qui croit en moi, il désire demeurer avec nous par son esprit et en nous, et faire partir de nos vies quotidiennes. » Oh oui, demandez-lui de vous donner la capacité de vous soumettre totalement à lui, afin que vous ayez une confiance inégalable, inaltérable en lui. Romains 12, verset 1, version Darby nous dit « Présentez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » Demandez-lui la capacité de le suivre en tout, car dans Actes 5, verset 32, il nous est dit que ceux qui lui obéissent reçoivent de son esprit. Oh, abandonnez vos propres chemins pour suivre ceux de Dieu et confessez vos péchés, car ce sont des obstacles. Les crimes qui nous séparent de Dieu, les crimes qui nous éloignent de lui, confessons-les. N'ayons pas peur qu'il nous rejettera, mais allons à lui, tout sale, tout désemparé, oh, tout perdu que nous sommes, tout lassé que nous sommes, pour qu'il puisse nous racheter, pour qu'il puisse nous sauver, pour qu'il puisse nous changer, nous transformer. Oh, dans Psaume 66, verset 18, il dit « Si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. » Oh, ne lui cachons rien car il sait tout. Notre confession ne veut pas dire que nous informons Dieu, mais que nous le laissons nous transformer. Il a demandé à Jacob « Quel est ton nom ?» Jacob a dit « Mon nom est Jacob. » Cela ne veut pas dire que Dieu ne connaissait pas son nom. Non. Oh, reconnaissez et confessez votre grand besoin. Dans Luc 11, verset 6, le gars dit, je n'ai rien. Oh oui, selon sa promesse, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Oh, demandons cette nuit, réclamons cette nuit. Car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera pas. Oh oui, demandons. Oh, demandons. Oh, demandons. Selon sa parole dans Jean 14, verset 12 à 13, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Oh, Dieu, Abraham était réellement proche, que Dieu lui permit de discuter ensemble de ses projets. Dans Genèse, chapitre 18, verset 20 à 33, Dieu dit qu'il ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe sans avertir Abraham. Si Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre nation, dans votre vie, dans votre famille, dans votre boulot, Dieu en discutera avec vous, car vous êtes devenu son ami. Demandez cette relation, cette intimité, je vous en supplie. Oh, Dieu aurait-il épargné ces deux cités pour seulement un ou deux justes? Peut-être que le temps de probation de Sodome et Gomorrhe aurait duré un peu plus longtemps en raison de l'importunité d'Abraham, l'ami de Dieu. Oh, Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être. Et l'Éternel dit oui si je trouve. Oh, ceci continua. Abraham dit encore que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus cette fois. Oui, parlez avec Dieu. Demandez-lui de changer la situation, de faire la différence. Je vous en supplie. Et que le Dieu qui exauce, qui écoute, qui transforme, qui agit, vous exauce aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.